artères, des veines et des... Oui, encore beaucoup plus petits. Les capillaires. Voilà, très bien, bonne réponse. Bisous de prof, on verra ranger plus loin. Alors, le vaisseau sanguin. Il faut savoir ici, les capillaires, messieurs dames. Est-ce que vous avez une idée de la taille d'un capillaire? Alors, ce que j'explique là, c'est la base que vous devez apprendre à expliquer à tous les partenaires que vous avez rencontrés pour la première fois. Parce que la plupart des gens ne savent pas à quoi sert l'aloe vera. Mais moi, je vais conseiller quelqu'un l'aloe vera si lui-même il n'a pas compris à quoi ça sert. Donc la base, c'est de prendre une feuille blanche et vous faites deux cercles. Le premier cercle, c'est vos vaisseaux sanguins. Et le vaisseau sanguin capillaire, je prends un cheveu. Dans un cheveu, vous savez mettre 400 capillaires. Dans votre corps, mademoiselle, vous avez 150 000 km de capillaires. Donc si je prends votre corps, on a tous les capillaires l'un derrière l'autre, je fais 3 fois et demi le tour de la Terre. Là déjà les gens disent waouh. Là vous vous rendez compte de la complexité de votre santé et votre corps. Les médicaments rencontrés dans les hôpitaux, ils soignent quoi? Les artères et les veines, pas les capillaires. 71% de votre réseau vasculaire, c'est des capillaires, messieurs dames, pour lesquels la médecine ne sait pas agir. Et puis, de l'autre côté, on a nos cellules. 70 billions de cellules. C'est un 7 avec 13 zéros derrière. Et dans chaque cellule, vous allez avoir cet organe là qui tourne, qu'on appelle la mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est en fait notre centrale nucléaire, notre centrale chimique dans notre corps. Et ça, vous avez dans 70 billions de cellules dans notre corps. Et cette mitochondrie, elle est là pour générer de l'énergie. Et c'est grâce à l'énergie que nous vivons. La cellule va créer en fait cette énergie que toute espèce dans notre corps et tout organe vit. On va respirer et on va prendre l'oxygène, mais on va prendre de la nutrition. Cette nutrition et cet oxygène, on va le transporter vers nos cellules, dans lesquelles nos mitochondries vont créer avec cette énergie, cet oxygène, créer de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand on crée de la combustion, messieurs, dames? Qu'est-ce qui se passe dans une fumée, dans une cheminée? Qu'est-ce quand vous mettez le feu ouvert en haut? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la souille, vous avez des toxines, vous avez le CO qui se dégage. Donc les toxines. Dans notre cellule, c'est exactement la même chose. À cause de créer de la combustion, on va créer des toxines. Et ces toxines, comme des radicaux libres, on va devoir les évacuer à travers nos vaisseaux sanguins, les capillaires, puis après les veines, pour les évacuer vers la respiration. En expirant, on va faire pipi, on va aller à selle et on va avoir la transpiration. Ok? Tout le monde suit jusque-là? Très simple. Le seul problème, c'est que ces deux-là, ils sont en attaque l'un avec l'autre. Ils flottent dans ce qu'on appelle notre substance de base, en termes médicaux. C'est pour ça qu'on dit que notre corps est fait de 85% de l'eau. Ça veut dire tout son D'accord? Alors, ce que je vais vous expliquer là, c'est le métabolisme de notre corps. 85% de toutes les maladies sont d'origine métabolique. Donc, dès que ces systèmes-là commencent à foirer, ceux qui veulent, vous allez retrouver notre vidéo sur YouTube que je vais vous écrire pour apprendre à copier ce schéma, pour apprendre à le faire facilement entre une feuille de papier et un bic. Donc, je vais vous expliquer que ça, c'est votre situation au moment si tout va bien. Sauf qu'il y a pas mal de choses qui vont venir bouleverser ce schéma tellement bien. Et c'est quoi? C'est entre autres des facteurs que tout le monde connaît. Qui parmi vous est stressé ici? Tout le monde connaît du stress, non? Tout le monde connaît du stress. Ok. Alors le stress est un des facteurs qui va déranger le métabolisme. Parce qu'on va accumuler des radicaux libres. Vous connaissez les radicaux libres? On va commencer à accumuler des radicaux libres. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut encore perturber notre métabolisme? Allez-y. L'alcool, oui, très bien. Quoi d'autre? Le tabac, l'alimentation, notre bonne fast-food de tous les jours. Parce qu'on n'a pas le temps de préparer un petit plat, alors on mange de plus en plus de fast-food. La dame blanche n'est pas bonne. La dame blanche n'est pas bonne. Oui, je vous dis, la dame blanche, c'est plus une fois par semaine. C'est une fois par semaine, pas une fois par jour. Ça va changer. Voilà, on aime bien la bonne chose dans la vie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons aussi tout ce qui est des médicaments. Qui les a ouverts en petite notice? Oui, le truc qui est toujours caché là derrière les pilules, quand vous sortez,
Et puis, il ne faut mieux pas lire, parce que quand vous lisez, vous avez indication, 3 lignes, puis contre-indication, effet secondaire, 3 pages. Il faut avoir envie pour comprendre le truc qu'on vient de vous donner. Hein. D'accord? Tout ça va aussi créer de plus en plus de radicaux libres et de toxines qui vont s'accumuler. Et sans oublier les radiations. Vous êtes tous presque avec un téléphone en main. Vous avez tout ce qui est tablette, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est radiation terrestre. Tout ça va venir déstabiliser notre substance de base qui va faire que notre corps va devenir de plus en plus acide. Au plus que votre corps est acide, au plus que la maladie s'amuse. Les cancers vont flamber. Aucun cancer résiste dans un corps alcalin. Retenez ça. Et si vous le savez, vous voulez savoir un petit peu comment est votre corps, j'ai l'air de jouer une petite bandelette, vous pouvez faire un petit pipi dessus le matin pour voir l'acidité de votre corps. Là, vous allez, à ce point-là, il est temps que j'y fasse quelque chose. Parce que dans la plupart de la nature, c'est comme ça, c'est perturbé. Maintenant, l'aloe vera, en fait, va faire quoi? L'aloe vera va enlever toutes ces toxines qui sont accumulées dans notre substance de base. Et qui va faire qu'on va avoir de nouveau une fluidité pour amener l'oxygène nutriments dans notre cellule et pouvoir évacuer les toxines correctement. Sinon, ça continue à s'accroisser dans notre substance de base. Alors, on va donner un exemple. Les toxines et les radicaux libres, ils vont se mettre là dans notre corps où il y a de la place. Où est-ce qu'il y a de la place? Entre autres, dans les espaces interstitiels. Si on prend par exemple un muscle strié, le muscle de biceps, dans le muscle, vous avez les radicaux libres qui vont venir se bloquer dedans. Qu'est-ce que ça donne comme symptôme? Des gens qui crèvent de mal au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau du dos. Quelle maladie? La fibromyalgie. La fibromyalgie. Qu'est-ce que votre médecin va vous donner? De la morphine, un patch, du Valtran, de l'antidépresseur, vous êtes mis sur un mutuel. Ça va aider là, pour soigner le problème? Bon, ça va juste masquer les symptômes. Mais les toxines, elles sont toujours là, les amis. Qu'est-ce que va faire l'aloe vera? L'aloe vera va détoxiquer votre substance de base. L'aloe vera va désacidifier votre corps. Il va purifier votre corps. Et pour bien comprendre ça, je vais vous montrer une petite vidéo qui va montrer un peu l'efficacité de l'aloe vera, ce que ça fait sur notre santé. Cigarettes? Oui, cigarette, bon, cigarette, oui, pourquoi est-ce qu'il ne le met pas maintenant? Voici les toxines, pas de l'aloe vera, vous allez voir, oui, tu vas bien voir. Voilà. Donc, impossible de le faire passer. Alors, on remplace donc le. Cigarettes? Oui, par le cigare. Comme toxine, il y a donc les cigarettes, comme je l'ai expliqué, le stress, la malnutrition, toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qui va se faire? Vous allez avoir votre verre, votre jus de devenir très foncé, brun. D'accord? Et puis on va mettre juste la petite dose du matin de l'aloe vera dedans. Et quand on va touiller dedans, vous allez voir que votre eau est de nouveau cristal clair. Tout à fait transparente. Et ça, c'est l'effet que vous pouvez faire chez vous à la maison, vous allez voir, c'est la vérité. Vous pouvez le faire avec une autre aloe vera de l'autre société, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut voir la qualité derrière. Il ne faut pas avoir de l'huile dedans. Il faut avoir une très haute concentration de votre aloe vera dedans. Et ça, justement, c'est pour ça qu'il y a les labels. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très très fiers de cela. Parce que nous sommes la seule société au monde, les amis, de producteurs de vera avec ce label-là, l'Institut Frésidus, qui va vous garantir que vous n'allez pas avoir de produits toxiques dedans. Pas de, sur des plantations, sur de l'oglomexite, il n'y a pas de pesticide, pas d'herbicide. Même l'engrais que vous utilisez, c'est le même feuillage des plantes qu'on va utiliser. Quand il y a marqué sur la bouteille 98% pur en aloe vera, comme c'est dans le pitch, il y a 98% pur en aloe vera dedans. C'est pas nous qui le disons, c'est certifié par un label externe qui vous prouve ce qu'on dit. Parce que c'est n'importe qui pour vous dire que ça c'est le label Coca-Cola que vous trouvez sur la terre. Ici justement, nous on va faire certifier la qualité de nos produits par un label externe qui prouve justement cette qualité derrière. Et c'est ça qui est important. Parce que si vous voulez avoir l'efficacité sur votre santé, il faut chercher de la qualité derrière. La qualité, c'est par quoi ce qu'il faut comprendre. Parce que quand vous avez coupé un feuillage d'une plante de l'aloe vera, il faut attendre jusqu'à 5 ans avant que l'aloe vera ait à maturité. Parce que dans du beau, je vais sur la maison, je coupe dessus. Oui, normalement, pour avoir justement tous les éléments pour avoir l'efficacité de santé, il faut 4 à 5 années. Et donc, on va récupérer le pur gel de la plante.
Parce qu'entre le feuillage et le gel de la plante, vous allez avoir une petite fine couche jaune brunâtre qui s'appelle l'alumine. Et l'alumine, c'est ce que vous voyez là, ça c'est toxique pour le corps humain. Donc il faut prendre vraiment le pur central, le pur gel transparent. Si vous prenez de l'alumine, ben non seulement quand vous faites goûter, c'est ça aussi qui est bizarre quand vous êtes dans le sang. 1, 2, 1, 2. Oui. Allô? Alors, ce qui se passe, si vous prenez cette alumine, vous risquez d'avoir non seulement passé la journée sur la toilette, une belle cure de nettoyage, mais de l'autre côté, vous risquez aussi de développer un cancer de l'intestin. Donc il faut être certain que vous avez un produit de toute qualité derrière et sans alumine derrière. Ça, c'est très important. C'est aussi pour ça que nous, on n'a pas peur de faire goûter notre levure à n'importe où on va. Et quand on va dans d'autres sociétés d'action de levure, ils ne feront jamais boire, jamais goûter. Pourquoi? Un, vous allez goûter la différence, vous allez tout de suite dire ça merde, bonjour l'alumine, c'est dégueulasse. Et de deux, mais parce que justement, nous, on n'a pas peur de montrer notre qualité derrière. C'est ça qui est très important. On a déjà vendu plus de 71 millions de bouteilles, les amis. 71 millions de bouteilles, donc ça fait plus de 71 millions de litres d'aloe vera. Et là, vous voyez vraiment bien dessiné cette texture de latex qu'il faut absolument apprendre. LR a investi vraiment plus de énormément, 11 millions, je pense, pour la création de ce bâtiment ici, qui a été créé, qui est une pure technologie, parce que c'est plus stérile que n'importe quelle salle d'opération en Europe. Vous avez ce scan sur lequel vous pouvez passer ici, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. De l'autre côté, il n'y a qu'une dizaine de personnes maximum de la société LR qui peuvent rentrer là-dedans avec des bacs spéciales qui sont formés spéciales, avec des sas et tout le déshabillage, tout ce qu'il faut faire pour vraiment rester dans cette zone stérile pour garantir la qualité du produit. Et on produit plus de 30 000 litres par jour de l'aloe vera. Et on peut augmenter jusqu'à 60 000 litres par jour. Là, vous voyez encore la production des nerfs, comme je l'expliquais déjà tantôt, donc c'est la qualité des produits qui est super important. Et c'est vraiment pas pour rien qu'on dit que les experts au niveau de l'aloe vera derrière. Alors, si vous voulez savoir un peu ce que l'aloe vera fait sur la santé, il y a une super belle vidéo qui a été faite en détail pour expliquer qu'est-ce qu'il y a